Shalom, la lecture d'un acte, la suite acte chapitre 2, versets 1 à 42. Lorsque le souffle saint, appelé Saint-Esprit, est descendu, il a rempli de puissance les disciples de Yahusha qui pouvaient ainsi rendre témoignage de lui. Il a convaincu les auditeurs de leur péché et est entré dans le cœur de ceux qui se sont repentis et se sont tournés vers Dieu. Donc 1 à 42. Quand la fête de Shavuot arriva, les croyants se rassemblèrent tous dans un même lieu. Soudain, un son vint du ciel comme le rugissement d'un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Puis ils virent ce qui leur semblait être des langues de feu. Des langues de feu. Elles se séparèrent et vinrent se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du roi à Kodesh et commencèrent à parler en différentes langues, selon ce que l'Esprit, le souffle, le Saint, leur permettait d'exprimer. Or, des Juifs religieux de toutes les nations qui sont sous le ciel séjournaient à Yerushalayim. Lorsqu'ils entendirent le bruit, une foule se rassembla. Ils étaient perplexes, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Tous étonnés, ils demandèrent « Comment est-ce possible? Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous de la Galile? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Nous sommes Parthes, Médès, Élamites, résidents de Mésopotamie, de Juda, de Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye près de Cyrène. Nous sommes des visiteurs de Rome, des Juifs de naissance et des prosélytes, des Juifs de Crète et de l'Arabie. Comment se fait-il que nous les entendions parler dans nos propres langues des choses merveilleuses que Dieu a faites? Comment? Étonnés et dans la confusion, ils se disaient les uns aux autres. Que peut bien vouloir dire ceci? Mais d'autres se moquaient d'eux en disant « Ils ont juste bu un peu trop de vin !» Puis Képha se leva avec les 11 et d'une voix forte, il s'adressa à eux. « Vous les Judéens, et vous tous qui séjournez à Yerushalayim, je vais vous expliquer ce que signifie tout ceci. Écoutez-moi bien. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Il n'est que 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été annoncé par le prophète Yoël. Adonai dit... Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les hommes âgés auront des songes. Même sur mes serviteurs, hommes et femmes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une fumée épaisse. Le soleil deviendra obscur et la lune comme du sang. Comme du sang avant que l'effrayant et grand jour d'Adonai vienne. Alors quiconque invoquera le nom d'Adonai sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ceci. Yahusha de Nazareth était un homme approuvé de Dieu auprès de vous par les œuvres puissantes, les miracles et les signes que Dieu a accomplis par lui en votre présence. Vous le savez bien vous-même, cet homme a été arrêté selon le plan prédéterminé et la prescience de Dieu, et par la main de personnes qui n'ont aucune obligation envers la Torah. Vous l'avez cloué sur un poteau et l'avez tué. Mais Dieu l'a relevé et libéré des souffrances de la mort, car il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Alléluia. Pas possible. David a dit ceci à son sujet. Je voyais sans cesse Adonai devant moi, car il est à ma droite, afin que je ne vacille pas. C'est pourquoi mon cœur était dans l'allégresse et ma langue s'est réjouie. Et maintenant mon cœur lui-même vivra dans l'espérance que tu ne m'abandonneras pas au Sheol, et que tu ne permettras pas que ton souffle saint voie la que ton sein, c'est-à-dire que ton sein voit la corruption, c'est-à-dire pas David, c'est-à-dire le Messie. Ouais.
Que ton sein voie tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frère, je sais que je peux vous dire avec franchise que le patriarche David est mort et a été enterré, et son tombeau existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Cependant, il était prophète et savait que Dieu lui avait juré avec serment que l'un de ses descendants siégerait sur son trône. Il parlait d'avance de la résurrection du Messie et du fait qu'il ne serait pas abandonné au Sheol, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Dieu a relevé Yahusha et nous en sommes tous les témoins. Il est ressuscité! Amen. De plus, il a été exalté à la droite de Dieu, il a reçu ce que le Père avait promis, le roi Hakodesh, et il a répandu ce don que vous voyez et que vous entendez maintenant. Car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit, Adonai dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un marchepied pour tes pieds. Un marchepied pour tes pieds. Marchepied pour tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Yahusha que vous avez exécuté sur un poteau. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Yahusha que vous avez exécuté sur un poteau. Encore une fois, je relis, non. À l'écoute de ces paroles, ils eurent le cœur transpercé. Ils dirent à Képha et aux autres témoins, Frères, que devrions-nous faire? Képha leur répondit, Détournez-vous de votre péché, revenez à Dieu, et que chacun de vous soit immergé par l'autorité de Yahusha, le Messie, dans le pardon de péché, et vous recevrez le don du roi Hakodesh. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, autant qu'Adonai notre Dieu en appellera. Alléluia. Il soutenait son discours par beaucoup d'autres arguments et les suppliait. Séparez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent ces paroles furent immergés et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au groupe. Alléluia. On va lire le verset 42, c'est le dernier pour aujourd'hui. Il persévérait fidèlement dans l'enseignement des émissaires, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Merci Seigneur pour ce temps. La question de méditation, c'est... Le souffle saint agit-il en moi et à travers moi? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Oh, le souffle saint, avec tous les bons fruits qui sont tous à développer. Où est-ce que j'en suis, Seigneur? À chaud, je ne saurais pourtant répondre. À froid, sans avoir chauffé rien, réfléchi, chauffé mon cerveau. Je ne saurais répondre, Seigneur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne peut dire que Yahusha est le Seigneur sans le souffle saint. Alors, merci Seigneur de m'avoir révélé déjà cela. Enseigne-moi ta parole, enseigne-moi ta volonté, que je puisse réaliser ton action par ton souffle saint. Qu'est-ce que je fais pour toi, par ton souffle saint, qui est une évidence. Oh mon Dieu, des fois je me demande, est-ce que ma foi est véritable? Et en ce qui concerne le parler en langue, là, c'est très peu que je prie en langue. Jamais eu d'interprétation, donc je sais pas si c'est